Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner 15 conseils pour réussir ton doctorat, pour être un doctorant à succès. Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est de lire énormément. Surtout au début, parle-en aux personnes autour de toi, parle-en avec tes collègues. Ça va t'aider énormément à comprendre la littérature. Le deuxième point, c'est de faire une bonne bibliographie. Organise ta bibliographie en dossier, en sous-dossier. Au final, il vaut mieux trop de dossiers que pas assez. Donc, sois organisé, sois capable de retrouver tes papiers dans ton organisation. Mets tes papiers sur un logiciel de référencement. Moi, j'utilise Mendeley, car c'est celui qu'on m'a appris à utiliser. Mais tu peux aussi utiliser OneNote ou Zotero, si tu utilises Google Drive. Mais je te conseille d'utiliser Word. Euh, le troisième point, c'est écris énormément dès le début. Écris tous les jours. Ça va te faire une grosse différence dans 3 ans. Si tu commences à écrire maintenant, tu sauras écrire dans 3 ans. Car apprendre à écrire est dur, ça prend du temps. Donc commence maintenant, même si ça te fait peur d'écrire, commence à le faire maintenant. Tu seras heureux de l'avoir fait dans 3 ans. Le quatrième point, c'est d'exposer ton travail. Parle-en, va à des conférences, des symposiums. Donc fais tout ce que tu peux pour présenter, parler avec tes collègues, etc. Donne-toi à fond à ce que tu présentes, aie de l'enthousiasme et sois vraiment heureux de le faire. Cinquième conseil, c'est de lire au moins une thèse pour voir à quoi ça ressemble. Et le sixième conseil, c'est de toujours faire des backups de tes datas, même si tu utilises un drive. On ne sait jamais ce qui peut passer et tu ne voudrais pas perdre 3 ans de boulot. Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire, mais il y a une doctorante qui n'avait pas de backup et elle était dans un train et elle a oublié sa valise dans le train et il y avait son ordinateur dedans qui contenait sa dernière version de thèse sur laquelle elle avait travaillé depuis les 3 derniers mois et elle devait rendre sa thèse très prochainement. Donc je ne sais pas si elle a retrouvé sa valise, mais toi tu ne veux pas avoir ce coup de pression. Tu vas avoir des backups, même si tu utilises un drive, parce que de temps en temps, un drive, on ne sait jamais, il peut y avoir un problème. Donc, et toujours des backups. Septième conseil, ne cache rien à tes superviseurs. Si les choses vont mal, dis-le. Je connais quelqu'un à Bordeaux qui, pendant sa thèse, avait que des résultats négatifs, de très mauvais résultats, et elle ne l'a pas dit à son superviseur. Elle a menti à son superviseur, elle lui a fait croire que les résultats étaient positifs et super bien et impressionnants. Et le superviseur l'a cru. Donc j'imagine que c'était un problème d'interaction entre les deux. Ça ne devait pas être que l'élève qui était mauvaise ou quoi que ce soit. Mais le truc qui s'est passé, c'est que le superviseur l'a cru et au moment de présenter, au moment de la défense, elle s'est retirée, elle a paniqué et tout le monde a appris qu'en fait elle avait triché sur ses datas, qu'elle avait menti depuis le début. Et ça, tu veux vraiment éviter ça. Huitième point, c'est que tu dois comprendre que tu es responsable et tu dois devenir indépendant. Un doctorat, c'est traverser une jungle. Tu as une petite machette et tu essayes de traverser la jungle. Ton superviseur, il est en hélicoptère, il sait où tu dois aller, il est là pour te donner des coups de main. Il voit que tu galères, il va sortir un lance-flamme, il va te déblayer un petit peu de chemin. Mais il ne fera pas tout le chemin pour toi. C'est à toi d'apprendre à avancer. Le neuvième point, c'est de joindre tous les événements. Tu dois faire tout ton possible pour élargir ton réseau et rencontrer du monde. Et ces événements sont la parfaite occasion pour faire ça. Donc s'il y a des jours où quelqu'un ramène un gâteau, ou des symposiums, ou des retraites, ou des choses comme ça, des événements organisés par ton département ou ton école doctorale, vas-y. Vas-y, n'aie pas l'excuse que tu veux travailler plus, et du coup tu n'y vas pas. Non, honnêtement, vas-y. Ok, tu vas perdre une journée sur ton temps de travail, mais cette journée-là, tu vas la rattraper en travaillant plus efficacement le jour d'après. Inconsciemment, tu vas travailler plus efficacement, car tu vas louper une journée. Donc au final, tu ne vas rien perdre de ton travail. Le dixième point, c'est d'apprendre à développer tes propres idées. Donc lis beaucoup et réfléchis sur ce que tu pourrais faire, puis propose-les à tes superviseurs. S'ils les rejettent, lis encore, comprends pourquoi et propose encore. Onzième point, définis des objectifs clairs pour savoir dans quelle direction tu vas. Donc connais ta direction, sais ce que tu veux obtenir avec ton doctorat, connais tes projets et donne-toi à fond. Le douzième point est de définir les compétences que tu veux développer pour devenir unique. Ça peut être une certaine méthode, ça peut être de savoir faire des figures, ça peut être de savoir gérer les étudiants. Est-ce que tu veux faire de la recherche à 100%? Oui ou non?
Quelles autres compétences veux-tu développer? Veux-tu faire de l'enseignement? À toi de définir des choses en plus de ton doctorat. Tu ne veux pas avoir juste ton doctorat à la fin des 3 ans. Tu veux être une personne, bien plus polyvalente, bien plus articulée qu'un simple doctorat. Donc définis les choses en plus à accomplir. Le 13e point est de choisir un sujet qui te passionne. Donc ça, c'est évident. Si tu choisis un sujet qui ne t'intéresse pas, tu ne seras pas motivé, tu ne seras pas intéressé à lire plus, à creuser. Donc choisis un sujet pour lequel tu as de l'affinité et qui t'intéresse vraiment. Un doctorat, c'est pass or fail. C'est-à-dire que soit tu vas réussir, soit tu vas échouer. Donc apprends quand assez est assez. Rends-toi compte quand tu as assez fait, que tu n'as pas besoin de continuer à faire encore et encore. Car il y aura un moment où ta thèse sera assez bien pour devenir doctorant. Donc apprends quand c'est et n'essaie pas toujours de viser la perfection car tu ne l'atteindras jamais. Et le dernier point est de ne pas trop te mettre de pression. Réalise que ta thèse ne sera pas le plus grand accomplissement de ta vie. Ne te mets pas trop de pression. Tout ce qui est nécessaire, c'est de faire de la bonne recherche et d'être honnête. C'est sur cette dernière note que je vais te laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. S'il y a un point que tu aimerais rajouter pour définir un doctorant à succès ou finir son doctorat rapidement, commente. Donne-moi un like si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Rejoins notre groupe Facebook. Moi, je te dis à demain. Ciao.